Ok, parfait. What's up, guys? What's up, Kyle? Welcome to the next video. Fait que ça, c'est la partie user. On va dire, je vais pas faire la partie administrateur de, de Jiki. Mais bon. Fait que là, ça, c'est la plateforme où est-ce qu'on utilise pour chercher les composantes. Fait que là, pour chercher les composantes, vous avez une belle petite barre de recherche. Sinon, vous pouvez tellement aller chercher dans les produits tous les types de produits qu'ils existent et aller un peu dans les générales. Fait que vous savez pas comment ça s'appelle parce que par exemple, les capaciteurs, donc les condensateurs, tu sais, en général, c'est des condensateurs, mais il y a vraiment beaucoup de types de condensateurs dépendant de ce que vous avez besoin, ok? Fait que, par exemple, les choses qu'on utilise le plus, nous, dans la machine, c'est des céramiques capaciteurs, ok? C'est des condensateurs non polarisés. Fait que peu importe le sens que vous les mettez, il n'y aura pas de short, ça va pas exploser. Fait que ça, c'est les choses qu'on utilise le plus dans l'affaire. Fait que là, on peut voir ici, par exemple, qu'on en a plein, là, mais il y en a énormément. OK? Il y en a ça. C'est beaucoup. Donc, on a besoin d'un truc de filtrage. Fait que là, tu as le manufacturier. Manufacturier, c'est pas si important que ça, mais parfois ça peut aider parce que parfois ils viennent tous du même endroit. Là. Surtout quand vous faites des footprints, puis que ça va être du même manufacturier, c'est plus facile de les réutiliser parce que vu que c'est le même manufacturier, vous avez des incertitudes de genre par exemple sur les footprints, puis ben, sur la construction du condensateur qui vont être identiques. Donc, c'est correct de réutiliser le même, mais bon, c'est pas la fin du monde. La série, ça, je me rappelle pas exactement c'est par rapport à quoi, mais c'est pas le plus important, honnêtement. Le packaging, ça, c'est quand que vous le commandez, ils vont les packager d'une certaine manière, puis faire attention parce que certains packaging ont un minimum de quantité, genre qui sont par exemple de 5000. Fait que, par exemple, si je vois ici, là, quantité available, 24 000, etc. Le price qu'on peut voir pour l'unité, c'est 1500. Pour 10 000, c'est tel prix, mais il y a des endroits où c'est inscrit 10 000, genre littéralement. Fait juste faire attention à ça. Le product status, je vous recommande de toujours choisir ce qui est actif, parce qu'en général, c'est ce qui est en production. Les obsolètes, c'est eux qui sont encore ici, mais qu'ils sont comme plus produites. Not for design, new design, ben ça, faites-le pas nécessairement pour. Ben, vous pouvez l'utiliser, c'est pas pour des nouveaux designs spécialement, mais je ne recommande pas d'aller là-dessus. La stand-by, ben ceux-là, ils vont disparaître bientôt. Puis les discontinués, ben aussi, ils vont disparaître. Fait que, allez sur les actifs, personnellement. Mais en général, pas besoin de sélectionner là, au début. Mais à la fin, quand vous allez avoir les choix, prenez tout ce qui est par rapport à actif. Vous allez avoir besoin des capacitances. Fait que ça, c'est la valeur qui vous intéresse le plus en tant que tel sur une capacitance. Fait que par exemple, nous, dans la machine, on utilisait beaucoup des micros à 4.7. Fait que là, est-ce que je peux le trouver? Fait que s'il y en a un 4.7, là, j'ai souvent parce que je sais pas pourquoi il fait ça comme ça. Juste retirer, je vais le choisir manuellement. Fait que 4.7, c'est ce qu'on demande. Voilà. Vous pouvez en prendre, si vous connaissez vos cours d'électricité, là, vous pouvez prendre plusieurs condensateurs puis faire des combinaisons pour arriver exactement au chiffre, mais bon. Les détachés doivent vous dire exactement qu'est-ce que vous avez besoin comme condensateur, fait que pas trop de casse-tête. Tolérance, ben ça, c'est la tolérance du condensateur. Honnêtement, moi, je sélectionne pas grand-chose actuellement par rapport à ça. Là. J'accepte la tolérance. Le voltage rate, ça, c'est à quel point le condensateur peut tolérer le voltage qui va passer en lui. Fait que, si c'est du 2.5 volts puis qu'il y a du 10 volts qui passe, le condensateur va exploser, tout simplement. Fait que, par exemple, vous avez un circuit qui prend au maximum du 10 volts, on va dire comme ça. Ben, prenez-en à 25 ou 16 volts, ça ne fera aucune différence, ça va juste rentrer. En même temps qu'il y a un short dans votre circuit, le condensateur va peut-être pas exploser à cause qu'il y a trop de choses qui passent à l'intérieur. Fait que ça, c'est quand même juste quelque chose d'intéressant. Mais si par exemple, vous avez du 12 volts, ben prenez pas du 10 volts, prenez du 16 volts au minimum, dans ce cas-ci. Fait qu'on on va prendre cet exemple-là. Ou si, comme vous avez du 10 volts, ben prenez du 16 volts, comme ça vous êtes safe que ça explosera pas. Température, coefficient, bon, ça je ne m'y connais pas malheureusement, mais c'est pas important. Operating temperature, c'est pas la température ambiante, c'est vraiment la température d'opération. Fait que sur le board en tant que tel. Fait que la chaleur peut vraiment augmenter énormément, comme il peut faire vraiment froid. Honnêtement, on n'est pas dans des
cas genre extrême, fait que n'importe quoi ferait l'affaire, là, comme les 3 premiers ici sont comme parfaits, il n'y a pas de problème. Les features, ça, c'est par exemple, ça, j'en veux plus trop exactement, mais je pense que c'est des affaires spéciales, comme si tu veux un condensateur qui a tel feature dans high temperature, etc. Ben, tu vois, là, il me sélectionne uniquement celui-là, en tout cas. Ben, ça peut vous aider à choisir, mais moi, je choisis rien par rapport à ça actuellement. Le rating, ça, on s'en fout aussi. De mon côté, je connais pas ça. Application, ça aussi, ça dérange pas. Vous pouvez regarder, voir dans quelle application c'est utilisé, mais dans notre cas, c'est bien correct. Si vous avez une application à utiliser, je pense que je pense qu'on a. Ouais, non. Regardez pas ça, c'est un peu inutile dans nos affaires. Failure rate, ça, on s'en fout un peu, de notre côté aussi. Mountain type, ça, c'est un autre truc qui est intéressant. C'est où qu'on a des throw holes. Fait que ça, à quoi ça ressemble, si je fais genre apply par exemple pour vous montrer, c'est des trucs qui vont traverser de bord en bord votre board. Fait que par exemple, tous les trucs que sur les PCB, ils ont un trou d'eux-mêmes, c'est des mounted type, c'est des, excusez-moi, comment ils appellent ça encore ici? Des mounted type throw hole. Fait que c'est juste que c'est des choses qui vont passer de bord en bord sur votre PCB. Ensuite, l'autre type, c'est du surface mount. Le reste, je sais pas trop c'est quoi, mais en tout cas, du surface mount. Ça, c'est ce qui. Ça, c'est juste sur une surface de votre board. Fait que, comme par exemple, nous, la pièce, par exemple, juste. Quand on avait fait ça ici. Donc, la pièce, par exemple, ici, ben, elle est juste sur un côté du board. Elle est pas en dessous, elle est juste au-dessus. Parce que si je cache le rouge, par exemple, qu'on peut voir, les connexions rouges vont disparaître. Mais tout ça, c'est une pièce qui est juste sur le top, par exemple. Fait que ça, quand vous allez le souder, vous allez juste le souder par-dessus, il ne va pas traverser votre board. Puis, en général, ces pièces-là sont beaucoup plus petites. Fait que quand vous avez la possibilité de les prendre, prenez-les. Ils sont aussi plus chiantes à souder. Mais on a les techniques pour ça dans la machine pour les souder, donc il n'y a pas de problème avec ça. Le package case, ça, il est très important à bien faire attention. C'est la taille, le standard de la taille de votre condensateur dans ce cas-ci. Toutes les pièces ont une sorte de package case associé. Nous, ce qu'on utilisait, c'était du 0603 Impérial. OK, il faut faire très attention, là. Impérial, c'est la mesure en États-Unis, là, est par défaut en électrique. La métrique n'est pas par défaut en tant que tel dans les affaires. Donc, métrique, c'est 1608. Impérial, c'est 0603. C'est ce qu'on utilisait dans la machine. Mais vous pouvez aller sur des plus gros trucs. Plus que c'est petit, plus que c'est difficile à souder, puis il faut avoir un meilleur matériel. Mais dans la machine, on peut aller avec un peu plus gros que ça, là. On est allé avec 0603 parce que du monde nous avait dit que c'est ce qu'ils utilisaient. Fait que, mais c'est pas nécessairement une bonne raison. On peut se permettre d'acheter plus gros si on veut faire des PCB un peu plus gros, c'est bien correct. 16 dimensions, ben ça, c'est les dimensions qui sont un peu liées avec justement le standard. Il y a juste, par exemple, quelques incertitudes. Fait que, par exemple, c'est du 1.6, 1.6, 1.6. C'est du .80, .80, .81. C'est juste quelques incertitudes, mais c'est juste tout un. Ça va identifier par. Le package case puis 16 dimensions sont connectés. C'est juste qu'il y en a qui peuvent avoir quelques incertitudes puis quelques différences. Mais bon. Ensuite, le Hey, ça on s'en fout. Le Thickness Max, ça on s'en fout aussi. Le Lead Spacing, on s'en fout. Et le Lead Style aussi, on s'en fout. Donc. Ben, en fait, non, excusez-moi. Le Lead Spacing est quand même intéressant. C'est la distance entre. Parce que si vous pouvez voir quand j'ai choisi Surface Mount, c'est grisé parce que c'est pas applicable à ça. Mais quand je choisis Frog Hole, c'est applicable. Parce que le lead spacing, au final, c'est la distance entre les trous, ici. Puis ça, c'est super important à prendre en compte. Je vais, dans une autre vidéo, l'expliquer pourquoi. Mais c'est vraiment à prendre en compte l'importance de ça. Parce que c'est ce qui va être utilisé pour quand vous allez faire votre footprint. Puis quand vous allez acheter vos pièces, si vous voulez acheter une autre pièce qui a les mêmes stats, ben, les mêmes spécifications, mais un peu différentes, puis qui n'a pas le même lead spacing, ben, il ne pourra pas rentrer. Mais bon, ça, c'est juste un problème avec les fork holes. Les surface mount, en général, ils ont tous leurs trucs custom, fait qu'il n'y a pas de stress par rapport à ça. Puis le lead style, ça, c'est une autre chose, là, pas vraiment intéressant, mais c'est par rapport à ça. Fait que ça, c'est comme ça que vous choisissez. Fait que par exemple, là, on veut du surface mount, on veut le 0603.
Puis le reste, ça nous dérange vraiment pas. Fait qu'on va juste apply. Là, vous pouvez voir, tous les filters vont être ici. Vous pouvez voir les filters, les décocher si vous voulez. Et vous allez voir les choix ici. Vous pouvez faire. Je connaissais du monde qui était vraiment, vraiment piqué sur l'argent. Fait qu'il disait je veux le moins cher. Pas le plus cher, le moins cher. Fait qu'il partait de là et il regardait si ça valait la peine. Là, vous allez voir que les stocks sont quand même pas remplis. Fait que là, on va aller avec. On va décocher la case. On peut pas décocher la case. OK. Fait que par exemple, les plus chers. Donc pour un condensateur, c'est 65 sous. Donc c'est quand même cher pour un condensateur. Si je me trompe pas, oui. Fait que là, ça c'est combien qu'on stock. Là, ici, vous pouvez voir toute la. Le capacitance, c'est 4.7, ce qu'on a choisi. Le produit status, c'est ce qu'on avait dit qu'il fallait vérifier, s'assurer que c'était un bon status. Fait que, vu qu'on ne veut pas se casser la tête, on va juste l'apply. Fait que là, on a juste 63 résultats. Là, vous pouvez voir, ça, c'est tous nos résultats qui sont présentement disponibles dans nos affaires. Fait que là, fiez-vous pas trop sur les images, sur les tailles, là. C'est honnêtement, le monde, parfois, ils font ça n'importe comment. Mais fiez-vous vraiment sur les specs. Fait que, par exemple, le package est de ça, avec ça, les dimensions de ça. Donc, même si que sur l'image, il a l'air d'être petit, mais tant qu'il suit les specs, c'est la même dimension. Fait que c'est pas mal ça. Vous pouvez voir les applications, vous pouvez voir tout ce qui est par rapport à la tolérance, la température, vous assurer que tout est correct. Et voir si vous pouvez en commander à l'unité, ou au moins sur des batchs au moins de 50 ou une centaine, ce qui est quand même correct. Puis si vous pouvez faire ça, ben vous prenez pas mal n'importe lequel. Fait que dans ce cas-ci, on peut répondre celui-là et dire qu'on va rajouter dans la carte. Fait que ça, c'est comme ça qu'on recherche les pièces. Fait que ça, c'est par exemple pour les capaciteurs. On peut faire la même chose pour toutes les choses qu'on recherche. Vous allez devoir faire un travail d'apprentissage sur les termes en électrique. C'est pas facile, mais vu qu'on a déjà fait le travail, vous pouvez aller voir dans les composantes qu'est-ce qu'on utilisait comme terme et après ça, tout simplement les réutiliser dans ici. Par exemple, on peut faire comme capaciteur, puis là, lui, il va nous donner comme plein de choix de type de capaciteur. Et ça, c'est des kits, on veut pas ça. Network Hours, on veut pas. Les capaciteurs normales, on va aller ça. Il va nous donner des types de capaciteurs. Et là, vous choisissez, par exemple, ben, vous regardez, c'est quoi un aluminium polymère capaciteur. Ça, c'est un capaciteur polarisé. Un aluminium électronique capaciteur, ça aussi, c'est supposé être polarisé. Un network, ça, je sais pas c'est quoi. Céramique capaciteur. Vous regardez, c'est quoi tous les types de capaciteurs qui existe, puis vous prenez lui qui vous convient le plus, puis à un moment donné, vous allez juste dire, OK, ben, on utilise juste toujours le céramique et toujours le aluminium polymère en ce moment dans la machine. Le reste n'est pas utilisé. Fait que c'est une chose que, à un moment donné, à faire à mesure, que quand vous allez devoir développer votre board, vous allez devoir prendre en compte ces différents trucs-là. Puis, si vous avez quelqu'un en électrique qui comprend ces termes-là, c'est encore mieux. Et par exemple, ça, c'est pour les capaciteurs. On peut faire la même chose pour les résistances. En arrière. Les résistances un peu plus bas. Les résisteurs. On y est presque, voilà. Fait que les résisteurs, c'est la même chose. Puis là, nous, on utilise principalement des chip resistors surface mount, habituellement. Ils ont cette allure-là. Donc, c'est vraiment pratique. C'est une résistance, mais surface mount. Puis elle est petite. Vous pouvez toujours choisir le package case que vous voulez. Donc ici. Donc, nous, dans notre cas, c'est toujours du 0.6 0.3. Mais je sais qu'une année, je voulais utiliser du 0.8, 0.5 parce que c'est un peu plus gros, puis c'était pas super plus gros, mais plus facile à mettre sur un PCB. Mais c'est à votre choix, à votre aise de le faire. Mais ouais, c'est les mêmes, c'est presque les mêmes affaires. Ils auront bien sûr des différents noms, fait composition, power watt, tolérance, résistance. Ils vont avoir différents paramètres, mais ça, c'est selon la pièce. Fait que ça vous d'apprendre un peu plus par rapport à ça. Ensuite, une autre catégorie qui est intéressant. Bon, il y a les connecteurs, mais les connecteurs, non, on va les laisser de côté. Il y a les cristals si vous voulez faire vos propres PCB, vos propres microcontrôleurs, je veux dire. Désolé. Si vous voulez faire vos propres microcontrôleurs, vous allez sûrement avoir besoin de cristal, ou ben, en fait d'oscillateurs, pour avoir un bon clock. Sinon, pas mal ça. Il y a pas mal de catégories, honnêtement. Je vous invite à aller les voir selon vos besoins.
Puis il y aura pas mal ce que vous voulez avec DigiKey. C'est rare que DigiKey n'aura pas ce que vous recherchez. Après ça, il y a certains trucs que j'allais chercher ailleurs. Mais ouais, fait que pour vous avez les Switch ici qui sont intéressants. C'est bon. Fait que c'est pas mal ça pour votre DigiKey. Vous faites votre recherche, vous faites sélectionner les pièces. Euh, Pas besoin de stresser, là, honnêtement. Moi qui n'étais pas en électrique, je me suis bien débrouillé à choisir les pièces. Dans le pire des cas, vous prenez des valeurs extrêmes, puis vous apprenez. Mais maintenant qu'il y a une base dans la machine, ça devrait déjà aller mieux dans les sélections. Les pièces coûtent pas tant cher, fait que commandez pas en grande batch, par exemple, mais commandez pas non plus des 5 pièces. Là. Commandez-en une cinquantaine, puis dans le pire des cas, vous donnerez ça à une autre ST ou vous le garderez ça de côté. Hein. Ce n'est pas la fin du monde. 50 pièces, c'est vraiment pas cher en tant que tel. Ah, aussi, avec DigiKey, vous avez, si vous payez plus de 100$ une commande, c'est free shipping, fait que, quand même intéressant. Non, la vidéo n'est pas sponsorisée par DigiKey, mais elle pourrait l'être. Fait qu'on va aller avec ça pour cette vidéo. Donc, don't forget to like and subscribe.